Nisy fotsifotsy fa teo tena kosy zany. Tena andao le sy aleto aloha. Andao aleto. Tsy. Lele. Oui, j'ai fait exprès de poster cette vidéo à 22 h. Non, je rigole, je sais même pas si j'ai posté cette vidéo en fait. Bon, on commence. Kaïsa, alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous aimez les trucs un peu paranormal, un peu surnaturel. Bon, moi personnellement j'aime pas, mais j'ai vu que ça faisait des clics et des vues, du coup je me suis dit, Yohan, ferme ta gueule et continue, ok? Alors j'ai découvert sur Twitter qu'il y avait des threads qui parlaient de ces personnes cheloues qu'on appelait Pamsav. Pour ceux qui parlent français, Pamsav c'est un peu l'équivalent de sorcière si vous voulez. Faut savoir que nous les Malagasy on croit fort en ce genre de mythe et même qu'on en a plein, du coup je me suis dit ce serait quand même cool que le grand public pouvait voir un peu ce qu'on a à offrir en termes d'histoire. Ce soir vous allez pas dormir les gars. Mais laisse-moi dormir, Zampi. Tout d'abord on va commencer avec le thread de Touk, son compte Twitter est juste ici. Je mettrai le lien de son compte Twitter dans la description, allez vous abonner, il est plutôt spécial. Alors une Pamsav, c'est une personne qui a recours à la sorcellerie malveillante pour nuire à autrui. Elle fait tout pour que les autres souffrent. Comment? À partir du Oudgassi. C'est du coup un gris-gris mais en malagasy. Alors de quoi est composé le Oudgassi? Bah généralement de squelettes humains, de plantes, de cadavres d'animaux, etc. Voilà. Essentiellement que de choses très joyeuses. La création du Pamsav s'est fait avec le Oudfiti. Un genre de sortilège d'amour si vous voulez. Ce sortilège vise à fidéliser ou à attirer une personne qu'on convoite. C'est un peu ce qu'on voit dans les films mais dans la réalité du coup. Les filles prennent le Oudfiti chez le marabout ou une Pamsav expérimentée. Une fois qu'elles ont le Oudfiti, elles font officiellement partie du groupe des Pamsavi. En effet, avec ce truc, la nuit, c'est un être maléfique qui prend le contrôle de leur corps et leur fait faire des choses pas très sexy. Mais du coup, que font-elles la nuit? Elles se déshabillent, pas toutes hein, mais la majorité. Elles mettent de l'huile sur leur corps, ce qui rend leur capture assez difficile vu qu'elles ont le corps glissant. Quand elles se sentent poursuivies, elles jettent leurs vêtements sur un chemin et prennent le chemin opposé. Je sais pas si ça marche, mais bon, c'est une technique comme une autre. Alors vous l'aurez compris, le jour, les Pamsav ce sont des gens normaux. Mais la nuit, elles dansent sur les tombes, elles creusent des trous dans les tombes pour prendre les squelettes, elles se baladent et défèquent dans les cours des gens, elles regardent les gens dormir, si t'as la porte ou la fenêtre ouverte, et elles provoquent la paralysie du sommeil. Voilà, que des trucs très sexy comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors là tu te dis, ah ces Pamsav elles sont pas très gentilles quand même hein. Mais c'est pas tout, si t'as le malheur de les croiser la nuit, bah elles vont te chevaucher en fait. Elles vont te chevaucher jusqu'à l'épuisement. Genre tu te mets à quatre pattes et elles te chevauchent. Yes. C'est ça les techniques typiquement malgaches. Mais elles sont aussi présentes dans les veillées funèbres. Elles éteignent les bougies, toutes les lumières, elles font n'importe quoi avec le corps décédé, etc. En fait, dans les campagnes, quand il y a un nouveau-né aussi, tout le monde rend visite aux parents pour les féliciter. Du coup, les Pamsav aussi, elles en profitent et veulent absolument toucher le bébé pour le tuer, puisqu'elles ont du Oudgas du coup dans les mains. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est comment savoir qu'il y a un Pamsav dans les parages? Alors, quand il y a un Pamsav, généralement, les chiens et les chats commencent à se battre, elles courent en frappant le sol très fort, tu commences aussi à avoir des frissons partout, et ta tête devient très lourde. Ah ouais, j'ai oublié le plus important, et le plus drôle aussi. Si c'est elles qui te voient en premier, tu peux plus bouger. C'est bon, c'est fini, c'est mort. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent de toi. Alors c'est quoi leur faiblesse? Si tu les vois en premier par contre, elles s'enfuient. Ne t'inquiète pas. Et si tu sors la nuit, il faut mettre tes vêtements à l'envers. Au moment de mourir, la Pamsav demande de toucher son fils ou sa fille pour leur transférer du coup le... Comment on appelle ça? Le pouvoir? Le Pamsavisme? Je sais pas comment on appelle ça. Pour leur transférer le pouvoir du Pamsav. Voilà, on a pu mettre le contexte. Maintenant, lisons un témoignage de quelqu'un qui a rencontré un Pamsav pour de vrai. On va commencer avec l'histoire de Chania. La famille de Chania avait une grande maison à Malaz. C'est genre un quartier un peu à la campagne et tout. Il lui arrivait souvent d'avoir des paralysies du sommeil, genre presque tous les jours, mais elle n'y prêtait pas attention. Et elle veut aussi préciser que dans sa chambre, son lit est juste sous une grande fenêtre qu'elle ferme tout le temps avant de dormir. Et pourtant, des fois, cette fenêtre est quand même ouverte le matin malgré le fait qu'elle les ferme tous les soirs. Et pourtant je l'ai bien sécurisé avec le cadenas.
Mais elle se disait qu'elle avait juste peut-être oublié de fermer la fenêtre, ou alors que le vent a soufflé, je sais pas. En tout cas, pas de quoi s'affoler. Mais un dimanche matin, un jour, elle a vécu une paralysie du sommeil. Pendant cette paralysie, elle a entendu une voix féminine et vieille qui lui chuchotait à l'oreille. Elle y comprenait rien de ce que cette voix marmonnait, mais ça l'a grave fait flipper, du coup elle s'est réveillée sur le coup. Mais son corps était paralysé. Pendant ce temps, elle a entendu des grognements de cochons. Ça l'a fait transpirer à cause de la prise de panique et elle a jeté du coup un œil dans sa chambre. Elle précise quand même que ce qui l'a le plus marqué, c'était le fait qu'il y avait une petite silhouette d'ombre juste en face de son lit. Après ça, elle a pu reprendre le contrôle de son corps et elle a directement couru voir son père. Il s'est précipité ensuite pour jeter de l'eau bénite dans sa chambre. C'est après tous ces événements qu'en fait son père va lui avouer que sa voisine était une Pam Savi et qu'elle était peut-être à l'origine de ce qu'elle venait de vivre. Ah! J'avoue que si j'étais à sa place, je me serais tout simplement chié dessus. Voilà, c'est ça le terme. Faut savoir qu'il y a un tweet qui regroupe plein de témoignages de Pam Sav. Du coup, je vous invite à regarder le tweet et à jeter un petit coup d'œil. C'est très intéressant. Le lien est dans la description, toujours. Parmi les témoignages, il y a une histoire qui m'a quand même un peu intrigué. C'est celui de Coconut. Du coup, voici son compte Twitter. Vous pouvez aussi le trouver dans la description. Du coup, voilà, je vais le lire. Bonjour. Sinon, hier, j'ai eu affaire à une sorcière. J'étais tranquillement en train de regarder Friends dans ma chambre. Ma mère et mon chien étaient dans le salon. Les chiens du voisin ont commencé à aboyer bizarrement. Je suis sorti pour voir et je vois des habits, vêtements et sous-vêtements sur le portail. J'ai des frissons qui me parcourent le dos. Je cours prévenir ma mère qui sort me rejoindre. Je décide alors de descendre, je m'approche. Je vois une femme dans le coin du mur, près du portail. Seconde vague de frissons. Elle se déshabille lentement, je remonte, je cours rejoindre ma mère. La femme m'a sûrement entendu. Elle s'accroupit dans le noir, on la guette. Elle se lève, puis se rhabille. Entre-temps, les gardiens des voisins s'approchent enfin et la font déguerpir. On leur dit de la rappeler pour qu'elle reprenne ses habits. Elle revient, nous regarde, ma mère et moi, et puis nous dit « Bonjour maman ». Je la fixe du regard, elle me défie. Je soutiens son regard, puis elle baisse les yeux. Elle s'en va. Ce matin, j'ai nettoyé l'endroit où elle était. Il y avait une pince à cheveux et des élastiques noirs et ça puait la pisse. C'est dégueulasse. Donc voici la seule photo qu'elle a pu prendre. Il s'agissait sûrement des habits de la Pam Sav du coup. Et je trouve que c'est fou quand même comment ça peut nous prendre par surprise. Genre on s'y attend pas, genre on regarde Friends et tout. Et d'un coup il y a une Pam Sav dehors qui nous attend. On sait pas en fait. En tout cas, je vous invite à regarder les autres témoignages du tweet parce que ça a l'air vraiment grave intéressant. Et voilà, c'est ainsi que s'achève la vidéo. Elle était finalement assez courte. Hein. Ok. Mais c'est aussi pour connaître un peu vos histoires à vous en fait. Est-ce que vous avez déjà rencontré une Pam Sav ou est-ce que vous avez déjà vécu des trucs flippants un peu comme ça? Si c'est le cas, je vous invite à mettre ça dans les commentaires toujours. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Sur in